Bonjour mes belles écouteurs, la vidéo d'aujourd'hui sera en français, mais je peux faire une autre vidéo en anglais si vous êtes intéressé en ceci. La vidéo d'aujourd'hui est à propos de Nadia Mourad, donc probablement à ce point, tu te demandes, c'est qui même Nadia Mourad? Et maintenant, je vous dirai. La vidéo est juste un court 1 aujourd'hui, mais une autre sera sur ma YouTube. Bientôt, désolé. Nadia Mourad Bazi Taha était née en 1993 en Koucho, Iran. Elle est yazidi, qui est une ethnique et religieuse minorité en Iran, qui à ce moment est en train d'être tuée et brutalisée par des groupes extrêmes d'islam. Quand Nadia était 19 ans, l'État islamique ou ISIS a attaqué son village et a tué 600 hommes yézidis, qui incluent plusieurs membres de sa famille. Pendant cette attaque, Murad et d'autres jeunes femmes qui vivaient dans la village ont été enlevées par force et emprisonnées en tant qu'êtres esclaves sexuels et été soumis à plusieurs viols. Parlement de Dieu, Nadia a réussi à s'échapper et à se rendre dans un camp de réfugiés après 3 mois d'être un prisonnier d'ISIS. Elle maintenant travaille pour aider les femmes et les enfants victimes d'abus et de traiter des êtres humains. Nadia a réussi à la prix Nobel de paix en 2018 pour ses efforts de voir la fin de l'utilisation de la violence sexuelle comme une arme de guerre. Et dans les conflits, elle a gagné la prix avec Denis Mukwege, qui je prononce ce nom horriblement, donc je suis désolée, qui aussi a travaillé pour la fin de la violence sexuelle en guerre. Elle a aussi écrit un mémoire nommé La femme finale, mon histoire de captivité et mon battre contre l'État islamique. C'est sorti sur le 7 novembre 2017. Le mémoire décrit la vie traumatisante pendant sa captivité avec ISIS et comment elle a échappé d'eux. Sur la 16, je suis désolée, mon français n'est pas fantastique. C'est comme mon 3e langue, donc je suis désolée si je fais des erreurs. Oui. Sur la 16 décembre 2015, elle a fait une parole devant le Conseil de sécurité des Nations Unies à propos de la trafic des êtres humains et conflits. Cette parole était la première fois que le Conseil a été parlé à propos de ce problème global. Elle était récemment nommée ambassadrice de bonne volonté par les Nations Unies pour les survivants de trafic des êtres humains. Elle a reçu le prix de Sakharov en 2016 pour la liberté d'idées. Et en 2019, Nadia a parlé au ministériel d'avancer la liberté religieuse, où elle a parlé à propos de son histoire exaltant et les défis que les Yazidis encore expérimentent. Plus que 5 ans après les attaques où elle a été enlevée de son maison. Elle a aussi parlé d'un 5-point plan d'action pour adresser ces défis. En septembre 2016, Madame Murad a annoncé une initiative qui fournira la promotion et assistance aux victimes de génocide et partout au monde. Merci d'avoir écouté. J'espère que c'est intéressant pour vous. Je juste veux parler à plus de personnes à propos de ce sujet et j'espère que vous aurez une bonne journée. Au revoir, mes belles écouteurs.